Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Hier on a bossé, on a retiré toute la neige qui est tombée. Par contre, cette nuit, il est tombé de la glace. Regardez-moi ça. Impossible à retirer quoi. En fait, je peux marcher dessus, je fais même pas de traces. Donc il faut tout casser et tout jeter à la pelle sur le côté. Et je pense pas que la voiture monte ou descende même dans ces conditions-là. Catastrophe quoi. Oh là là. Waouh. Là il fait -9. Hier il faisait +2. Il est tombé une petite pluie, donc ça a fait une petite couche de gel sur la neige qu'on avait retirée hier. Voilà les conditions. Alors quelque chose que j'avais pas encore expérimenté depuis 20 ans. Voilà. Alors il y a combien? C'est un petit centimètre de glace, un peu plus même parfois, 2 cm de glace qui s'est mis partout. Waouh, les conditions de conduite sont terribles. Maintenant je comprends. Ok, allez. Je continue mon labeur. Je vous partage des petites vidéos que j'aurai fait pendant cette semaine. Et puis à bientôt. Il y a une bonne transpiration en vue là. Ciao ciao. Il fait pas tous les jours beau en Finlande. Tempête de neige. 23 février. Chez moins 10. Il faut être prudent. Ils conduisent comme des fous. Là c'est normal, ça monte. Il faut prendre de l'élan. Voilà. Il fait super frais. Enfin, ça va, il y a du vent quand même. Ça souffle de la mer. Là il y a 5 mètres de montagne de glace. Waouh. Devinez qui va pousser aujourd'hui. Eh oui, c'est Pascal. Journée au chaud, ça c'est sûr. Après avoir passé la neige. Allez, je vous reprends un peu plus tard les amis. Alors ça c'est notre bibliothèque municipale. Très moderne. Bien sûr, comme beaucoup fermé au public, comme beaucoup d'établissements. Enfin fermé au public. En fait les bibliothécaires sont à l'intérieur, ils sont enfermés dans leur truc en verre. Et nous on rentre juste dans l'entrée, et on prend les livres qu'on a commandés. Et on ramène nos livres, c'est tout. Mais bon, c'est juste parce que ce sont des conditions exceptionnelles. Et -10 avec cette petite grésil qui nous tombe sur la figure, ça fait un massage gratuit. Ça va être bon pour la peau ça. La vache, ça pique. Alors aujourd'hui, voilà, je suis allé chercher un repas thaïlandais. Ça fait 1 an que je suis pas allé au restaurant, que j'ai pas vu mes amis. Alors en Finlande on n'a pas de confinement, on n'a pas de couvre-feu, mais c'est strict, tout le monde reste chez soi. Les écoles sont ouvertes toutefois. Pour les petits, l'école primaire et le collège. Le lycée c'est un peu différent. Mon fils qui passe son bac par exemple, il est à la maison depuis des mois. Cours à distance et il prépare son bac. Ils essaient de ne pas les exposer avant leurs examens. Drôle de vie qu'on vit. Les jours se suivent et se ressemblent. Voilà mon outil du jour. Donc cette grande pelle. Regardez ce que je vais ramasser en fait. Bon, je vais faire une tentative là. Voilà, c'est que de la glace. Vous voyez? Donc quand je marche d'ailleurs, bon, ça casse direct. Une chose incroyable qui s'est passée en fait, c'est que bon, ça arrive une fois tous les je sais pas combien tremblements de terre. Eh bien on a eu du sable jaune, enfin du sable jaune ou rouge du Sahara qui est venu avec les nuages et qui nous a donné cette neige un peu rougeâtre. Ça semble assez incroyable. C'est dans les journaux. Les gens ont ramassé de la neige rouge
et jaune. Les arbres sont glacés, c'est très très chouette. Beaucoup d'humidité dans l'air, il fait -7. On nous annonce des températures positives, alors je suis plutôt adhéré à tout dégager et puis à bientôt mettre des cailloux afin de pouvoir descendre et monter les voitures et les épargner d'un accident. Voilà, petite mise à jour. Je vais continuer mon travail de la matinée, déblayer, et ensuite on pourra commencer à travailler. Donc bien sûr, maintenant que je connais cette histoire de couleurs différentes, jaune, rouge, de sable qui vient du Sahara, je regarde ma neige avec un peu plus d'intention. Et bon, ça se voit pas très bien, mais en fait elle a une couleur différente, hein. Il y a bien 2 couleurs. Celle qui est tombée il y a quelques heures, qui s'est transformée en couche de glace, et celle du dessous qui est bien blanche. Alors, effectivement on voit pas bien parce que c'est une uniformité blanche et on a du mal à savoir si c'est du jaune plutôt ou du blanc. Mais quand on a les 2 couches qui se superposent comme celle-ci, eh bien on voit que les couleurs sont un petit peu différentes. Alors voilà, hein, j'en suis là. Des montagnes et des montagnes de glace. Donc tout ça je vais prendre avec ma pelle. Et puis je vais jeter sur mon énorme tas ici qui fait combien, 1,50 m de haut. J'ai une neige de fou cette année, quoi. Il va falloir que je fasse pareil un peu plus bas pour arriver jusqu'à la route, quoi. Parce que j'ai une montée d'enfer. Comme vous le savez, hein, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, c'est mon activité principale l'hiver. C'est déneiger la montée pour monter et descendre les voitures. Et maintenant que je peux plus trop marcher, je suis obligé d'utiliser la voiture. Oh. Non. Mais enfin bref, allez, je continue. Ah, les amis, j'en bave. Écoutez ça. On a de la glace, je vais l'acheter sur la neige, là à côté de la terrasse. Écoutez. Truc de fou, quoi. Allez, encore une fois. Tout ça, c'est un matelas de glace. Je suis pas fini, hein. J'ai tous les escaliers à faire. Bonne douche après. Allez. Voilà les amis, en quelques jours, c'est la débâcle. Tout fond. Il fait plus 5 degrés. Super soleil attendu ce week-end. Et regardez, peut-être vous voyez maintenant là les différences de taches là. Vous voyez le sable du Sahara en fait s'est concentré sur certaines plaques. Et on voit bien maintenant ces nuances marron, c'est incroyable. Putain, il y en a partout, on voit très bien quoi. Avant c'était bien uniforme sur la couche de glace. Et maintenant ça s'est mis... ça fond, donc ça se regroupe et ça se voit beaucoup mieux quoi. Alors pour vous prouver que... Voilà, regardez. La descente est quasiment ouverte. Et on est possible de monter et descendre. Bon là aujourd'hui par contre, je fais attention parce que j'ai mis une tonne de cailloux par terre. Je suis obligé de mettre du caillou sur la glace hein, parce que sinon c'est l'explosion assurée. Donc il faut mettre partout des cailloux. Mais alors ça fond une vitesse, c'est incroyable. On a été enseveli par la neige. Et voilà, maintenant c'est l'annonce du printemps. Mais attention, hein, ici l'hiver revient très vite. Hein. En une journée, boum, 1,5 m de neige. Mais, ok, c'est bien. Allez, je reprends un peu plus tard. Je vous souhaite une bonne continuation les amis, à plus. On fait du vélo et on pêche sur la mer, pas sur la glace. Puis alors, il n'y a pas qu'un pêcheur. Hein. Regardez-moi ça, le nombre de pêcheurs.
fait super chaud quoi. Je ne risquerais pas de m'aventurer sur la glace, mais... Ok. Regardez, c'est ouvert là ici. On passe à travers. Je pense pas trop. Voilà, ils sont au milieu, peinards. Quelqu'un qui arrive encore, ça doit être un coup. Il fait beau aujourd'hui. Hein. Oh, on va voir lui là, où est-ce qu'il va lui. Il essaie d'aller sur le bord, mais il se rend compte que c'est ouvert aussi. Parce que c'est lui. Alors là, je ne peux plus marcher, donc je m'adonne à mon autre passion, les brocantes. Alors, les brocantes, pourquoi? Parce que je vais bientôt ouvrir un shop, une boutique en ligne, dans laquelle vous allez pouvoir acheter du vintage de Finlande. Alors pour acheter du vintage de Finlande, ben, il faut d'abord que moi, je me le procure. Alors dites-moi si vous avez des idées de choses que vous aimeriez acquérir de Finlande. Eh bien, je serai votre intermédiaire. Casquette soviétique. Pas tout à fait la Finlande, ça. Ouais, donc non. Non, ça c'est plus Finlande. Oh, mais... Ah ouais, ça aussi, ouais, c'est cassé. Angry Birds. Ça c'est du vintage. Mika Salo peut-être. Oh, oh. Bon, je pense pas que je vais mettre ça en ligne. Hein. Mais voyons, j'ai en Finlande pour trouver une lithographie française. Sympa. Les assiettes du Kalevala par année. Peut-être des amateurs, les premiers téléphones portables. Les trucs qu'on avait dans les voitures. Wow. Je sais pas quelle année, mais les années 90. Made in Finland, ouais. Super lourd. Il n'y a que des vieux papiers là ici. Bon, ça c'est des photocopies, mais là il y a des vraies photos d'étudiants. Toutes chorales. Maximum d'enveloppes de cartes postales. Ça vient avec moi, c'est sûr.
Vous voyez la différence entre ces deux cartes, 1 et 4 bien sûr, mais regardez, avant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'était la Finlande avant 1939. Ça je prends, c'est chouette. Je me demande si je prends pas les deux pour faire une comparaison. Très chouette. Voilà les amis, c'était Pascal de Finlande. Vous avez vu, le printemps arrive, hein. Alors c'est tous les ans la même chose. On pense que le printemps arrive, mais je vous rassure, hein, dès demain il va faire -10 et le week-end qui vient va être eh bien neigeux. Donc voilà, on pense que ça y est, là il fait +6 degrés. Alors on se dit, ouh, ça y est, début mars, +6 degrés, c'est le printemps. Eh bien non, l'hiver contre-attaque toujours. Donc voilà, il va faire froid encore. Juste un tout petit aparté concernant la neige jaune qui est tombée il y a quelques jours, hein, avec ces sables du Sahara. Alors je ne sais pas si vous avez lu en France, hein, mais la France a fait donc des essais nucléaires dans les années 60 dans ce fameux Sahara. Et en France, vous avez eu donc du sable qui est tombé le 21 février. Et donc c'était du sable avec du césium 437. Et oui. Et je pense que comme Tchernobyl, hein, ce nuage du Sahara s'est pas arrêté aux frontières françaises. Et voilà, le petit nuage est venu jusqu'en Finlande et nous a déversé une belle petite neige jaune. Certainement avec beaucoup de césium dedans. Du radium, je me souviens plus en fait maintenant. J'ai lu ça la semaine dernière. Ici en Finlande, on a trouvé que c'était super rigolo d'avoir du sable du Sahara dans la neige. Enfin voilà, c'était pour la petite anecdote. Comme quoi, il faut lire l'information internationale, on apprend des petites choses un peu partout, à droite, à gauche. Mais ici, c'est passé complètement inaperçu. Voilà, c'était un petit scoop pour vous. Enfin, vous le savez, puisque en France, ça s'est dit un petit peu partout. Mais voilà, c'était ça, donc les petites vidéos de la neige que je vous ai passées là, avec ces petites traces jaunes. Et, voilà. Vous avez vu, c'est beau, hein. Le soleil aujourd'hui est magnifique. La glace est en train de tomber sur les côtés des granites là. Très très chouette. Bon là je roule qu'à 105 parce qu'on est encore avec les pneus d'hiver, alors il faut être un peu prudent. La vitesse est limitée, hein, donc on roule jamais très vite. Bon, on a le temps, vous avez vu le trafic qu'il y a sur l'autoroute là. Je me dirige vers Helsinki. Ça va, hein. Allez, à très très bientôt les amis, hein. Merci encore de me suivre. Mettez-moi des commentaires, hein, concernant ma boutique en ligne. Elle sera certainement prête vers le mois d'avril-mai. Vous pourrez donc acheter des belles choses, vintage, des souvenirs finlandais et d'autres petites choses, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Ciao ciao, c'était Pascal de Finlande.